Marion qui m'a posé une question assez rigolote par rapport à des verbes, au verbe hamaru et au verbe bibiru. Elle me demandait pourquoi ces verbes-là, ils sont écrits à moitié en katakana et à moitié en hiragana. C'est un petit peu bizarre ce mix entre les deux et effectivement, pas les seuls verbes qui fonctionnent comme ça en japonais. Donc effectivement, on a hama et bibi qui sont écrits en katakana dans ces deux verbes et le lu est bien en hiragana. Normalement, comme ce sont des verbes, on devrait les écrire tout en hiragana, puisque ce sont des mots japonais. Il n'y a pas de raison qu'on les écrive en katakana. Mais ici, on est sur des mots, en vérité, d'argot. Ce sont des mots assez familiers, c'est un langage familier qu'on va pas utiliser dans un contexte vraiment très formel. Et très souvent, en fait, les mots qui sont comme ça issus de l'argot en japonais, on va les écrire en katakana, ou en tout cas, on peut se permettre de faire un mix de katakana. Ça permet vraiment de le faire ressortir dans la phrase, d'insister un petit peu plus. C'est comme s'ils étaient écrits en majuscule ou en gras en français, pour donner un équivalent, même si on n'a pas de réel équivalent puisque là c'est un autre alphabet qui est utilisé en japonais. Mais le fait de les avoir en katakana, bah, tout de suite ça choque un peu, ça interpelle. La preuve, Marion, c'est que tu m'as posé cette question, ça t'a interpellé. Donc le fait de les avoir en katakana, ça joue sur le côté argot, on n'est pas sur un langage vraiment très poli, très formel. Et en vérité, il y en a d'autres en japonais qui fonctionnent comme ça. Avant de vous montrer d'autres verbes qui fonctionnent un petit peu sur ce même principe, on peut peut-être revenir sur qu'est-ce que ça veut dire. Hamaru et bibiru, vous les avez peut-être déjà entendus, notamment dans des animés. Hamaru, c'est le verbe pour dire être à fond dans quelque chose. Je suis vraiment à fond dans ça en ce moment. Vous pouvez le conjuguer à la forme en teiru, donc hamatteiru, je suis complètement accro à ça. Par exemple, je sais pas, game, les jeux vidéo, tout ça. Game ni hamatteiru, je suis complètement accro aux jeux vidéo en ce moment. Et bibiru, vous l'avez peut-être déjà aussi entendu à la forme en teiru, ça veut dire flipper. Donc avoir peur, mais je trouve que flipper, ça correspond bien au français, parce que c'est aussi un terme un petit peu comme ça familier, c'est pas très poli de dire tu flippes. Donc bibilu, bibitteru, c'est être en train de flipper. Donc par exemple, bibitteru no, est-ce que tu es en train de flipper? Est-ce que tu as les chocottes? Ça va être ce verbe-là qu'on utilisera en japonais, et on l'entend très souvent dans les animés notamment. Donc ces deux verbes-là, c'est des verbes japonais de base, mais on en a d'autres en japonais qui s'écrivent à moitié en katakana et à moitié en hiragana. Les autres qui me sont venus en tête, ils sont plutôt couplés avec de l'anglais ou avec du français, d'où l'explication du katakana. Donc on s'éloigne un tout petit peu de ce côté argot écrit en katakana, mais j'avais envie de vous les partager aussi. Par exemple, on a un verbe, c'est une contraction de deux choses, c'est miss en anglais, donc to miss, manquer quelque chose, et suru en japonais, pour faire. Donc les deux ensemble, ça fait misuru. Misuru, c'est un jeu de mots entre misu et suru, misuru, misuru. Donc l'équivalent de to miss, manquer quelque chose, louper quelque chose. Donc ça, c'est assez rigolo, je trouvais que c'était assez facile aussi à retenir pour les personnes qui parlent déjà anglais. Et je vais vous en proposer un qui vient cette fois du français. Je sais pas si vous allez le trouver. C'est saboru. Saboru. Donc sabot, ça vient d'un mot français. Et lu, c'est encore une fois pour suru en japonais. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut vouloir dire? Saboru. Allez, je vous donne la réponse parce que vous allez peut-être pas trouver tout de suite. Sabot, ça vient de saboter. Un sabotage, saboter en français. Et saboru, en japonais, ça veut dire louper l'école, manquer l'école. Donc ne pas aller à l'école, saboter l'école, en fait, le fait de ne pas y aller. Donc c'est assez rigolo, saboru, pour ça. Donc sabo en katakana et ru en hiragana. Pour saboru, on le voit aussi écrit en hiragana. En tout cas, la légende dit que ça vient de saboter, mais on le voit aussi en hiragana. En tout cas, ça fait un bon moyen mémotechnique. Si effectivement ça vient du français, ça fait un bon moyen mémotechnique et vous pouvez du coup le retenir plus facilement comme ça. Et on a également un autre verbe dont j'avais déjà parlé, qui est un verbe assez récent, puisque on l'utilise vraiment depuis Internet, on va dire. J'en avais déjà parlé dans la vidéo sur le langage Internet en japonais. Vous pourrez aller voir la vidéo si jamais ça vous intéresse, mais je vous fais un petit rappel ici, c'est guguru. Gugu,
le. Donc ça vous fait peut-être penser à Google puisque ça vient de là, hein, mais le verbe guguru, ça veut dire googler, donc chercher quelque chose sur Google. Guguru. Voilà pour ces petits mots qui sont à moitié en katakana et à moitié en hiragana, c'est assez rigolo. Et puis, ben, je vous mets au défi de trouver d'autres mots, qui sont des mix, de hiragana, katakana. Il y en a un autre, tiens, je vous le fais deviner, vous pourrez aller le chercher, et vraiment deviner ce mot-là qui est un mot assez courant. En tout cas, quand on apprend le japonais, c'est souvent un des premiers mots, enfin pas premier mot, mais en tout cas quand on s'intéresse au langage de l'école en japonais. Comment vous dites une gomme à effacer en japonais? Parce que là, vous avez un super exemple de mélange de kanji, hiragana, katakana, une gomme à effacer. Je vous laisse trouver la réponse et puis ben, je passerai voir si vous avez la bonne réponse. En tout cas, moi, c'est un mot que je trouve vraiment rigolo parce qu'il mélange les 3 types d'écriture en japonais et c'est un bel exemple de ce mélange au quotidien de hiragana, katakana, kanji. Voilà pour cette réponse.